Tailwind, c'était déjà le roi, mais c'est en train de devenir l'empereur grâce à cette librairie qui vient tout changer pour le front-end. Récemment, je t'ai parlé de mon application Chat2Code et j'ai utilisé cette librairie et je peux te dire que ça change tout. Elle est juste géniale, elle est légendaire. Cette librairie va être de plus en plus utilisée avec les projets Tailwind et tous les rageux anti-Tailwind peuvent aller se coucher depuis que ce genre de projet est en train d'émerger. C'est ça qui fait toute la beauté de Tailwind. Je vais tout de suite te présenter cette librairie, te montrer mon application Chat2Code, comment je l'utilise, à quel point c'est facile de la customiser. Tu vas voir, c'est génial. La librairie, elle ressemble à ça, donc Build Your Components Librairie. C'est en fait des designs de composants que tu vois juste ici. Il y a ça, tu peux faire ça, Task, Playground. Ici, c'est une copie du ChatGPT Playground, c'est drôle. Pouvoir faire des formulaires, de la musique, tu vois un peu à quoi ça ressemble, et de l'authentification. Tout ça, c'est fait avec la librairie de notre cher créateur qui est ici. Et cette librairie, elle est différente de toutes celles que tu as eues, parce que comme tu peux le voir ici, ce qu'il nous dit, c'est que on va pouvoir prendre ces composants et les ajouter, les copy-paste dans notre codebase. Et ça change beaucoup de choses. Les librairies, généralement, comment ça se passe? C'est que tu as ton projet et tu vas venir installer une librairie, par exemple Daisy UI dans ton projet. Et ensuite, cette librairie, ce sera une sorte de boîte noire et tu n'auras pas accès à cette librairie du tout. Ce sera bloqué et tu devras l'utiliser comme elle est, comme ça. Alors que ici, tu auras ton projet et tu vas venir intégrer la librairie UI directement dans ton projet avec ShadDNC et tu vas venir l'intégrer dans ton projet, contrairement à avant où tu utilisais une librairie. Cette fois, c'est cette librairie qui vient s'intégrer d'une manière très smooth dans ton projet. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Tu vois qu'ici, dans l'introduction, il dit que c'est pas une component librairie, c'est une collection de composants réutilisables que tu peux réutiliser dans ton code. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'installer de dépendance, il n'a pas envie de le distribuer par NPM. En fait, tu vas pouvoir récupérer uniquement les composants que tu as besoin et les intégrer dans ta codebase. Tu vois qu'ici, dans l'installation, ce qu'il va te faire, c'est qu'il va te dire, avec Next.js, tu vas faire npx shaddnc init et on va le faire ensemble tout de suite pour tester. Alors toujours, n'oubliez pas d'utiliser pnpx pour que ça aille beaucoup plus vite. Et une fois que j'ai ouvert le projet comme ceci, on a le projet qui est ouvert et je vais afficher le terminal pour pouvoir suivre le tutoriel. Donc là, ce qu'il te dit, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est copier sa commande, run de CLI. Là, je vais la copier en mode PNPM et je vais la lancer dans mon terminal qui est juste ici. PNPX, ça va en fait ajouter des fichiers, modifier ton projet. Donc là, moi, il me dit, est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis d'accord? Moi, je suis toujours d'accord. Ici, tu fais yes, il va venir override ma configuration tailwind.config.js. Laissez-le faire. Et donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié mon fichier Tailwind et il a ajouté quelques classes, quelques couleurs, blablabla, et ajouté le plugin. Il a aussi modifié le fichier global.css. Tu vois ici, il a ajouté tout son thème qui permet de définir le thème global de l'application. Il a ajouté des dépendances avec notamment class variance authority, CLI6, Lucid React, machin. Voilà un peu pour tout ce qu'il a fait. Enfin, il a ajouté toutes les dépendances qu'on voit ici. Alors ça, il l'a pas fait, faut le faire soi-même. Donc faut venir ici et faut venir changer ce truc là, base URL point et le passe comme ceci, ça marchera mieux. Et ensuite, il a la config Tailwind. Bref, on a installé en fait son projet, mais comme tu le vois, on n'a pas installé grand chose. Donc on a installé sa librairie d'icônes avec Lucid React ici qu'on voit, class variance authority, Tailwind merge, Tailwind animate. Il nous a aussi créé un dossier lib avec utile qui est ici CN qui permet de gérer le Tailwind merge, CNSX, etc. Bref, on va passer aux choses sérieuses et on va installer son premier package. Donc imagine-toi que dans ton application, qu'on va lancer en faisant pnpm run dev, on va l'afficher dans notre magnifique navigateur. Effectivement, on déteste l'application Next.js, on l'oublie pas, donc je viens supprimer tout ça et je viens afficher une simple div avec à l'intérieur p coucou. Maintenant, on a envie d'ajouter des petites librairies, package, tout ça. Donc, on va ajouter, par exemple, un accordion. Oh, regarde, c'est trop joli, un petit accordion, il est beau, non? Eh ben oui, il est beau, il est déjà stylisé. Pour l'installer, en fait, tu vas prendre sa commande ici qui fait npx shaddnc add accordion et on va aller dans notre terminal, ouvrir un second terminal et on va lancer son pnpx shaddnc add accordion. Tu vois que ça va installer les packages, là tu fais enter et ça vient de créer dans components/ui l'accordion qu'on a juste ici avec tout ce qu'il nous faut et les styles qu'il a fait lui-même. Une fois que tu as fait ça, ici, moi je vais prendre son code et je vais copier son accordion exemple et aller dans ma page
page et venir ici remplacer un par ça. Attention, c'est que souvent il va vous faire le mauvais import. Tu vois qu'ici c'est pas le bon import qu'on est en train de faire en ce moment même. Et donc maintenant qu'on a fait ça, et bah tu vois, on va quand même ajouter un petit peu de style, sinon c'est vraiment dégueulasse. On a l'accordion qui fonctionne avec les styles de beau gosse du gars. C'est juste trop bien. Donc je vais installer un deuxième composant qui est assez cool. On va en installer deux. On va installer l'input. Et donc tu vois qu'en fait à chaque composant que tu installes, tu es obligé de faire ça. Mais c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Parce que quand tu fais ça, l'avantage c'est déjà que tu vas installer que les librairies que tu as besoin. Donc par exemple mon bouton, mon input et mon accordion. En plus, tu vas avoir la main mise sur le composant. Et je vais te faire un exemple avec le bouton. Donc ici, on a rajouté l'input. Donc là, tu vois que je peux utiliser input, l'importer. Et puis ici, afficher un bouton et l'importer avec salut. Et on verra bien dans notre application qu'on a le bouton et l'input qui est déjà stylisé. L'avantage, c'est qu'imagine-toi que le bouton ici, il a plusieurs variantes. Tu vois qu'il a une props variante et je peux notamment le mettre en mode default, mais on peut aussi lui ajouter quelques variantes comme destructive, ghost et aussi mon préféré, c'est le outline. Et tu vois qu'ici, ça ajoute plein de types de boutons différents. Mais il n'y a pas de bouton green, accept ou success, etc. Donc on va ajouter un bouton success, donc il y a destructive et ici je vais ajouter un bouton success. Et pour ce bouton success, eh ben on va lui faire BG green 500 et puis bref là je fais les styles que Copilot me dit. Et donc là j'ai ajouté ma nouvelle variante success parce que j'ai accès au code source vu que c'est pas une librairie. Je peux venir dans page maintenant et venir copier ça, coller ceci et modifier ici en utilisant la variante que je viens de créer success. Quand je sauvegarde, eh ben tu vois bien que j'ai ajouté une variante à mon bouton qui est success parce que j'ai le contrôle total de la librairie sur mon interface. Du coup, ça c'est le premier point cool. Et en plus, niveau customisation, il a fait un truc très simple. Imagine-toi que tu as envie que tous tes boutons soient beaucoup plus rounded. Tu vois que je viens de passer à radius de REM et donc maintenant tous les boutons, ils sont en mode super rounded. Mais tu pourrais aussi modifier le background principal. Ici, je peux mettre 90% et tu vas voir que du coup, le background devient beaucoup plus foncé. Évidemment, quand tu modifies ça, il faut modifier plein d'autres choses. Mais par exemple, la couleur primary qu'on voit ici, je vais juste la modifier directement avec VS Code. Tu peux venir ici. La couleur primary de base, c'est une sorte de noir, mais je pourrais dire que moi, mon app, elle est plutôt en mode rose fancy comme ça. Et donc là, maintenant, je prends ma couleur primary, je la mets ici à la place de ce qu'il y avait avant et j'enlève les petites virgules et je sauvegarde. Et maintenant, tu vois que ma couleur primary, elle vient de passer à ça. Et là, il y a vraiment tous les éléments qui utilisent la couleur primary qui vont être modifiés. Si je te montre mon application Chat2Code que tu peux retrouver en allant sur le site https://chat2code.dev, tu verras, ça te permet de créer des composants. J'ai fait une vidéo de présentation il y a quelques jours. Et bah, tu pourras voir que j'utilise cette librairie. Et tu vois qu'ici, j'ai changé la couleur du primary. Sinon, j'ai pas changé grand chose, mais il y a vraiment tout qui est canon. Ici, ça c'est joli. Il y a vraiment tout qui est beau. Tu peux utiliser leur exemple. Les boutons, ils sont beaux gosses. Il a géré les couleurs à la perfection. Je trouve que c'est vraiment une œuvre d'art, cette librairie. C'est vraiment d'avoir une application simple, jolie. Tu vois que ça c'est la modale. J'ai pas changé ses styles. Imagine la vitesse où j'ai ship en utilisant juste ces composants et en ayant la flexibilité de les modifier rapidement. Parce que utiliser une librairie de composants comme Material UI, ça devient très vite t'es lié à Material UI. Tandis que là, t'es libre d'ajouter des variations, d'ajouter tout ultra facilement. Et c'est vraiment game changer. Je vous invite à tester cette librairie. Je vous mets le lien dans la description. C'est vraiment une pépite et je suis très content d'avoir utilisé ce projet et d'être précurseur à utiliser des nouveaux projets comme ça. Et ça montre encore une fois la puissance qu'a Tailwind et c'est pour ça que j'adore Tailwind pour créer des indie projects comme j'ai fait avec Chat2Code et comme j'ai fait avec mes futurs projets que je vous partagerai sur cette chaîne YouTube. Ce genre de librairie, c'est de la pépite, c'est de l'or brut parce que ça permet de rapidement ship des produits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, de partager cette vidéo à qui tu veux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.